Bonjour et bienvenue sur Socioconsult. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de fort intéressant. C'est une théorie qui est née dans les années 1970 et qui aura un grand essor en sociologie des organisations. Il s'agit de la théorie de l'acteur stratégique de Michel Crozier et de Erhard Friedberg. En effet, Mais c'est une non, on théorie ne qui... peut pas parler de la théorie de l'acteur stratégique sans avoir abordé la théorie générale des systèmes. Voyons, c'est pas cohérent, non? Ouais, c'est vrai en plus, hein. On recommence. On m'a rappelé à l'ordre, donc je dois d'abord parler de la théorie générale des systèmes. Bah oui, c'est légitime. La théorie générale des systèmes n'est pas une théorie à proprement dite. C'est un ensemble de théories qui ont le même postulat et qui se rejoignent sur un certain nombre de points. Je pense notamment en sociologie au fonctionnalisme de Talcott Parsons, au structuralisme de Claude Lévi-Strauss. Mais avant d'aller concrètement dans les faits, cherchons d'abord à définir c'est quoi un système. Un système est un ensemble d'éléments ou d'individus qui sont en relation et qui sont interdépendants les uns des autres. Un système partage aussi un certain nombre de règles et de valeurs qui régulent le système lui-même. Je pense, pour un exemple très simple, je pense à une équipe de football par exemple. Sur le terrain, on a un gardien de but, on a la défense, on a le milieu de terrain, on a l'attaque. Le défenseur ou les défenseurs ne sont rien sans le milieu de terrain, le milieu de terrain non plus n'est rien sans l'attaquant, comme l'attaquant n'est rien sans les défenseurs, parce que si l'attaquant il marque que les défenseurs ils laissent passer des buts, ça ne sert à rien, quoi. Les composantes d'un système peuvent varier en fonction de la nature du système. Si on prend un système administratif, on aura peut-être un directeur, une secrétaire chargée des ressources humaines, des ouvriers, etc. Le système étatique, ça sera nécessairement les ministères, les collectivités territoriales, à l'intérieur desquels il y a encore des sous-systèmes qui permettent par exemple d'être proche des populations. On peut aussi parler de système social proprement dit, ce qui intéresse beaucoup les sociologues. Par exemple, la famille constitue un système dans lequel il y a différents éléments ou entités qui sont le papa, la maman, les enfants, les grands-parents, etc. Et dans ce système, il y a un certain nombre de relations et d'interdépendances entre les individus. On peut aussi décliner quelques caractéristiques d'un système. Déjà, un système, il fonctionne de l'intérieur par un mode de régulation qui lui est propre. Le système fonctionne aussi sur l'extérieur parce que tout système qui n'est pas suffisamment préparé aux perturbations ou aux modifications de l'environnement est un système qui tend à disparaître. Un système, c'est aussi une rationalité. Il n'y a pas de système sans rationalité. On peut prendre rationalité au sens de représentation, au sens de vision, au sens d'idéologie, mais tout système a fondamentalement une rationalité. Tout système a une finalité, bien sûr, a un but, a un objectif. Pour une équipe de football, ce serait peut-être de gagner le match ou de gagner un championnat. Pour une entreprise, ce serait peut-être d'avoir un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions de francs CFA ou d'euros. Ce sont des éléments très important d'un système, bien sûr qu'on ne peut pas identifier par le regard ou par un autre organe de sens, mais qui sont tout aussi importants dans la compréhension du fonctionnement d'un système. La sociologie, on le sait déjà, est l'étude des comportements humains dans un environnement bien déterminé. Et donc, la théorie générale des systèmes permet de comprendre le comportement des hommes en analysant le système, la structure dans laquelle ceux-ci se trouvent. Parce que c'est ce système qui lui donne des tâches respectives à élaborer ou une ligne de conduite bien précise. Prenons par exemple un ouvrier dans une entreprise. Si c'est une entreprise de construction de voitures, il sera peut-être en train de faire les pneus, mais jamais on ne verra un ouvrier aller faire un prêt bancaire pour la construction d'une voiture. Non, ça c'est pas sa tâche. D'ailleurs, il n'a même pas les attributs, les documents pour le faire. Ça c'est plutôt de la responsabilité du directeur. La théorie générale des systèmes permet de comprendre le comportement des hommes
en tenant compte du système dans lequel il s'insère. On ne peut pas retirer le comportement et l'individu de son système pour interpréter son comportement, mais on interprète, on comprend son comportement à l'intérieur du système dans lequel il s'insère. J'ai bien voulu parler de la théorie de l'acteur stratégique, mais on m'a rappelé à l'ordre. Je vous en remercie. Je t'en prie. Et donc, on se retrouvera certainement la semaine prochaine pour aborder la dite vidéo. À très bientôt.